Donc c'est une vidéo voilà, qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est un modèle que j'ai eu l'occasion d'étudier à l'université, et donc je souhaiterais vous le présenter. Le modèle écologique du développement humain est né au tournant des années 1970-1980 des travaux de Urie Bronfenbrenner, un psychologue et un chercheur américain. Donc ce modèle, en fait, il est représenté par des cercles concentriques. Donc voilà, on peut remarquer en fait qu'au centre de ce modèle se trouve le microsystème qui est composé de l'individu et de sa famille. Donc c'est le système qui est le plus, on va dire, proche de l'individu en lui-même. Donc voilà, c'est vraiment l'individu, okay, et les membres de sa famille proches. On peut aussi y ajouter les membres de sa famille élargie, c'est-à-dire les oncles, les tantes, les cousins. Ensuite, le mésosystème, donc qui entoure le microsystème, c'est un ensemble de microsystèmes en fait. C'est les interactions que les microsystèmes vont avoir les uns avec les autres. Donc ce mésosystème, il est majoritairement composé des voisins, donc des gens que l'individu va être amené à côtoyer au quotidien, mais aussi de l'école que l'individu va fréquenter, parce que ça peut avoir une influence capitale majeure sur le développement de l'individu, son travail forcément, donc, parce que le métier de l'individu, c'est quand même parce qu'il pratique 8 heures par jour, ses loisirs, donc ses activités extrascolaires, extra-universitaires, ou ses sports, ses passions, ses hobbies, c'est très important aussi. Ça peut être du football, du judo, la natation, ses lectures, le fait qu'il pratique le dessin, la sculpture, des activités diverses et variées. Ensuite, l'exosystème. Donc là, on s'éloigne encore un petit peu plus de l'individu. On a les médias, donc forcément, les médias, c'est le quatrième pouvoir, c'est crucial pour comprendre l'évolution d'une société. Ça a une importance prépondérante dans la société actuelle. Donc les médias, ça peut être BFM TV, ça peut être les journaux, les institutions, de la Ve République, par exemple, l'organisation des services, et enfin le gouvernement en lui-même. Donc forcément les trois pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, et le gouvernement, parce que c'est un petit peu ce qui régit notre vie au quotidien. Le gouvernement, il peut décider d'un très grand nombre de mesures. Donc, ensuite, on a le macrosystème. Donc, c'est ce qui est le plus grand, le macro. On a la culture dans laquelle baigne la personne qui est étudiée. Donc, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de son environnement. Le mode de vie aussi. Voilà, quel est le mode de vie le plus en vogue. La religion aussi, christianisme, judaïsme, etc. Les valeurs aussi, les valeurs voilà, qui sont transmises par l'éducation, par l'instruction publique obligatoire, et les valeurs qui sont communément acceptées au sein de la société. Et en fait, ce modèle écologique, il est aussi entouré par un autre cercle qui n'est pas présent sur l'image, qui est le chronosystème. Donc, le chronosystème, c'est l'évolution de tous les systèmes à travers le temps. Ça, c'est vraiment très important. Par exemple, tu peux faire une étude longitudinale sur l'évolution d'un individu en l'analysant à travers le prisme de ce modèle. Eh bien, en fait, il faut bien prendre en compte qu'il va falloir étudier son évolution à travers le temps. L'étude longitudinale, justement, c'est à travers le temps. C'est primordial de bien saisir, de bien comprendre ça. Voilà pour le modèle de Bronfenbrenner. Donc c'est un modèle qui est très étudié en sciences de l'éducation. Moi j'ai pu l'étudier assez en profondeur, de manière assez approfondie. C'est un modèle qui reste complexe. Il ne faut pas tomber dans l'écueil de penser que c'est un modèle parce qu'il semble simple, qui est réellement simple. Au contraire, il est complexe à comprendre. Il faut l'étudier de façon approfondie pour bien en saisir toute la complexité, toutes les facettes. Et en tout cas, c'est un modèle qui est quand même particulièrement intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le modèle de Bronfenbrenner vous aura plu, que maintenant votre vision est un peu plus limpide, que vous y voyez plus clair, et que vous comprenez, vous appréhendez mieux ce modèle. Merci à tous.